Alors voilà, ce sont les grands titres de l'actualité de ce lundi 27 mars. Madame Lamonde, bon matin. Ça sent le mois d'avril, hein? Marie-Ève, on entreprend la dernière semaine de mars. Oui, déjà. Hein? Déjà, la semaine prochaine, on sera au mois d'avril. Bien, samedi, on va être au mois d'avril. C'est très, très près. Oui, ça va vite. Maintenant, une passante, et ça ne doit pas être drôle pour des gens, là, parce que ça arrive peut-être pas régulièrement, mais quand même, tu te promènes et à un moment donné, tu vois un corps flotter. C'est ce qui est arrivé à une passante là, à Beaumont samedi soir vers 17 h. Oui, effectivement. C'est arrivé au bord du fleuve Saint-Laurent. C'est du côté de Beaumont plus précisément. Assez particulier. Donc, on dit entre l'anse à Margot et l'anse du village. La dame se promenait tout simplement, prenait sa marche, puis elle a découvert ce corps-là sur la berge. Un individu de sexe masculin, évidemment. On n'est pas en mesure d'identifier la personne. On ne sait pas ça fait combien de temps qu'elle était dans l'eau non plus. Il n'y a pas de disparition aux alentours là, non plus. Donc, on ne peut pas relier facilement avec l'identification de cette personne-là ou qu'est-ce qui s'est passé là, pour cet homme-là qui a été retrouvé sur la grève. Ça se travaille, donc c'est progressif, mais on sait que c'est l'hiver, le fleuve, il continue à se promener, puis bien des fois, c'est au printemps, justement, quand il y a la fonte un peu, là, qu'arrivent ces surprises un peu désagréables-là. Vous avez réalisé une belle entrevue la semaine dernière avec Kevin Gagné. Oui. Le Phoenix qui est prêt à s'envoler, c'est un beau nom. Canot Atlas, là. Oui, c'est un beau nom du Canot hein? Atlas. Il a pris ce nom-là parce qu'il s'est dit, bien, moi, je veux faire revivre, je veux que ça renaisse, cette tradition du canot Atlas fait à la main en bois. Oui, il me semble qu'on en parle beaucoup depuis quelque temps, du canot Atlas. Hein? Oui, on en parle beaucoup, mais on n'en parle pas assez, à mon avis, Michel, parce que ça fait partie... Bon, ça a été nommé patrimoine immatériel pour la région de Montmagny, mais depuis ce temps-là, on n'en parle pratiquement pas, puis le canot Atlas n'a pas été mis de l'avant autant. Ce qu'a voulu faire Kevin Gagné, c'est faire... poursuivre la tradition à quelque part, parce que comme il dit, ça ne s'apprend pas ça dans les écoles, ça ne s'apprend pas dans les livres non plus, la façon de construire un canot Atlas de cette façon-là. Ça prend les anciens qui nous le montrent. Et là, l'ancien, c'était Raymond Lachance ici qui a accepté que ce bateau-là soit construit ce printemps dans son garage. Et là, il est prêt. Ils l'ont sorti d'ailleurs vendredi, après qu'on soit passé, ils l'ont sorti à l'extérieur. Il reste des petites choses à faire. Et là, l'étape d'après, c'est ils veulent faire ça vraiment à l'ancienne, là, donc avec la grosse tradition. Donc, on veut baptiser le bateau. Il y a un curé qui va se présenter samedi prochain, 1er avril à 11 h. Vous êtes tous invités à y aller parce que oui, il va y avoir le baptême du bateau, la bénédiction du bateau, parce qu'il sera ainsi protégé, comme on le disait, mais aussi, il va y avoir la mise à l'eau du canot. Ce qui est intéressant, c'est que, comme Kevin Gagné nous l'a précisé, ça va être une équipe vintage. C'est les anciens qui vont pouvoir mettre la main, le pied plutôt, dans ce canot-là. Entre autres, Raymond Lachance, qui n'a pas fait de canot Atlas de compétition depuis 1984. Il va être de l'équipage. Donc, ça va être un beau moment à vivre. Et, oui, c'est un moment historique, à quelque part, de revivre cette tradition-là en compagnie de Kevin Gagné et son équipe. Donc, on vous invite à être sur place. Et c'est pas tout. Tout a été documenté. Documentaire réalisé par Bruno Bouliane. Et il va être là, Bruno Bouliane, aussi, samedi, pour continuer à documenter tout ça. Et le rêve de Kevin Gagné, c'est de faire une course avec le carnaval l'hiver prochain avec ce canot à glace-là. Bravo Raymond Lachance aussi, Kevin, là, pour ce beau travail. C'est tout le temps qu'on a, mais je veux saluer et féliciter les constructions HDF de Cap-Saint-Ignace qui sont finalistes à la 43e édition du concours Les Mercuriades organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bravo à vous, bravo à votre équipe, c'est mérité. Ça complète demain, on reçoit, attendez un petit peu, on sera là demain.